Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus, bienvenue à notre rubrique. J'espère que tout le monde va bien. Un nouveau jour s'est levé sur nous ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur, que son nom soit éternellement glorifié. Nous sommes au thème de nos différentes rubriques sur la communion avec Dieu. Et nous avons dit en résumé que la communion avec Dieu se produit au travers des disciplines spirituelles. Et les majeurs, nous en avons cité 5. La lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la première et la top des disciplines, la louange, l'adoration, le jeûne, la prière, les communions fraternelles et les œuvres bonnes. Ce matin, nous continuons avec le personnage principal de cette communion avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous commençons ici en disant que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une force, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le maître de tous les esprits, c'est Dieu lui-même, c'est une personne. Alors, Actes chapitre 1, le verset 8. Dans la version Louis II, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. » Ici, on a comme l'impression qu'on dit que le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En d'autres termes, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Bien aimé, lorsque nous sommes en train d'étudier un verset biblique, nous devons lire ce verset dans plusieurs versions à la fois pour avoir le contexte exact de ce qui est dit. Alors voici ce qui est dit dans la version Semeur. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Vous comprenez donc avec moi qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit en termes de puissance, mais qu'il s'agit d'un Saint-Esprit qui a une puissance. Donc le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous pouvez tout simplement dire, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit a une force, c'est un esprit de force. Alors au cours des différentes rubriques, nous allons aller plus en profondeur en ce qui concerne toutes les manifestations du Saint-Esprit, les dons, les fruits et pour quelle raison est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.